Bonjour toi, comment on se revoit? Voilà, l'oracle, alors on se redit bonjour. Voilà. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, Bon anniversaire. merci à toi. Alors, tu es revenu avec ton oracle que j'avais beaucoup aimé, que tu avais les fleurs, voilà. que tu avais déjà présenté. C'est vrai. Et je suis venue cette fois-ci avec aussi mon livre. Oui, alors, de quoi qu'on n'avait parle-t-il? pas toujours des fleurs. Moi, Oui, ça parle, je parle toujours des fleurs. Simplement, dans le livre, les fleurs sont beaucoup plus présentes. Elles sont présentes dans leur manière de se développer, dans leurs attitudes, dans leur vie, dans leurs épreuves. Et puis, elles nous donnent des clés de libération, des clés de transformation. Ouais. Qui ne sont pas forcément dans l'oracle. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont, entre guillemets, comme en fait on a une planète maître en astrologie, on a une fleur qui nous correspond? Oui. Et est-ce qu'il y a des fleurs qui sont plus préférables que d'autres? Parce que je sais qu'il y en a qui se fanent très vite, d'autres qui durent beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'elles ont toutes des avantages et des inconvénients qui ne sont pas plus enviables qu'une autre? Bien sûr, tu connais la réponse puisque tu la poses. Il n'y en a pas une plus enviable que l'autre, bien sûr. D'accord. Alors, raconte-toi avec les fleurs. Tu es vraiment amoureuse de fleurs, on le sent à chaque fois quand tu en parles dans tes propos. Et pourquoi les plantes comme ça te communiquent avec toi comme si c'était... tu communiques avec le vivant? Oui, tout à fait. Comme si c'était des personnages, en fait. C'est des personnages vivants qui ont tous les stades de développement. Donc, elles ont toute leur croissance physiologique, comme nous, on a notre corps. Oui. Elles ont toute leur créativité avec la fleur qui arrive à faire la rencontre, à faire une nouvelle création. Et elles ont ces graines pour distribuer au monde les choses qu'elles ont comprises durant leur expérience. Donc, et tout ça sans le mental qui, des fois, nous encombre un petit peu. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a les communicants animaliers, communiquant avec le vivant, plutôt le végétal, mais on est dans une autre vibration. Et c'est vrai que déjà, les animaux vibrent plus haut que nous, mais les plantes, paraît-il qu'on ne sait même plus mesurer, en tout cas, leur taux vibratoire de fréquence. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que les fleurs ont un taux de fréquence vibratoire qui est vraiment presque inatteignable pour l'esprit humain? Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que quand je suis devant une fleur, rien que sa couleur, elle émet des vibrations extraordinaires. Et puis elles ont des façons de nous transformer incroyables avec le parfum. Tu as bien des chouchous quand même. Oui, j'ai des chouchous. Alors quels sont tes chouchous par exemple? Top 3 des plantes? Allez, 3 chouchous. Oui. Le calendula, le souci, il a toujours été un chouchou pour moi. Qui est-ce qui vient? C'est vrai qu'elles sont toutes chouchous. Bon, tu te souviens, toi, tu avais une millepertuis. Oui. Je trouve qu'il est merveilleux aussi. T'as une bonne mémoire. Même me rappeler, je me souviens pas, tu as dit millepertuis, c'est revenu. Ouais. Mais waouh, t'as une mémoire, elle est fantastique, incroyable. Donc on a dit le calendula, le millepertuis. Est-ce que c'était la marguerite que tu avais eue, Christine? Ou le tilleul ou la marguerite? C'était la marguerite. Et la marguerite, elle est très intéressante aussi. J'aime bien. Mais en fait, je les aime toutes. Moi, là, comme on est 3, moi, c'est un jour quelqu'un qui m'a fait prendre conscience d'une chose très simple. Et je vais le redire, je l'ai dit souvent, mais je le redis encore. C'est quelqu'un un ami qui s'appelle Kader, qui en mangeant, me dit de toute façon, quelqu'un qui regarde un tournesol, qui suit le soleil et qui pense que les plantes ne sont pas vivantes, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Et il avait une forme de sagesse dans cette boutade-là, et c'est vrai que c'était évident. Donc maintenant, la marguerite, c'est le tournesol en fait. Non, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Non, le tournesol, il est beaucoup plus haut. Il est annuel. Le tournesol, il est annuel, il est très haut, il est annuel, il donne des graines énormes. Honte à moi. Et il refait chaque année. Alors que la marguerite, elle est vivace, elle est sauvage. C'est pas les mêmes. Ça se ressemble ou pas? Alors oui, c'est la même famille. C'est la famille décomposée. L'honneur est sauf. Donc ça se ressemble pour ça. Mais autrement, comme énergie, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Le tournesol, c'est vraiment le soleil. Les deux suivent le soleil ou pas? Les deux aussi? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on s'en fout à la limite. Je ne sais pas. En tout cas, le tournesol, c'est l'image du soleil. Donc c'est l'image du masculin, c'est l'image de l'action, c'est l'image de la croissance, c'est l'image de produire des choses extérieures. Donc on est vraiment dans cette production. Alors que la marguerite, c'est beaucoup plus féminin. La marguerite, c'est quelqu'un qui sait qui elle est,
qui a beaucoup de force, mais une force beaucoup plus à l'intérieur, pour ça beaucoup plus féminine. Et qui est très lumineuse, qui est blanche. Alors, et le blanc, c'est la lumière pure. Ouais, puis elle contient toutes les couleurs. Et elle contient toutes les couleurs, absolument. Merci à toi. Ouais. Merci à vous deux. Et merci, bien sûr, pour vos émissions que je continue à regarder régulièrement. Au revoir. Au revoir.